j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à bord, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment contacter les influenceurs ou les stars sur Instagram, sur YouTube ou bien sur Internet. Commençons d'abord, pourquoi contacter les influenceurs ou bien les stars? Il y a un objectif derrière le fait de contacter ces personnes. Et cet objectif est relatif et propre à chaque personne. Si je contacte par exemple Beyoncé, c'est pour faire une danse ensemble ou bien pour l'interviewer. Évidemment, si vous avez une personne à contacter, réfléchissez d'abord pourquoi vous le faites. Les choses absolument à éviter quand vous contactez une personne, c'est d'abord parler de vous. Franchement, on s'en fout, avec beaucoup d'amour et de bienveillance. À éviter absolument de demander à la personne de liker votre page, liker votre vidéo ou bien la partager. On s'en fout, on s'en fout. À éviter aussi parler des concurrents éventuels à cette personne. Le concurrent, c'est un sujet sensible. Si vous adressez votre mail ou bien votre message à la personne, soyez focus uniquement sur la personne. À éviter aussi d'harceler la personne en envoyant des mails ou bien messages, soit tous les jours, soit plusieurs fois par semaine. C'est du harcèlement. Au lieu de créer de l'intérêt, vous créez du rejet. Passons aux choses passionnantes. Comment les contacter? Il y a une méthode très simple, très efficace que vous pouvez utiliser pour contacter les personnes. La première chose à faire, c'est de s'impliquer, s'intéresser à la personne en la suivant sur les réseaux sociaux, en commentant, en likant, en la taguant dans plusieurs références. C'est une manière de montrer que vous êtes là, que vous êtes intéressé par le contenu que la personne présente. Après, lors de l'écriture de votre message ou bien de votre mail, parlez des valeurs parce que ce qui intéresse la personne, c'est pas vous. Donc parlez de l'intérêt. Pourquoi c'est intéressant pour la personne de répondre positivement à votre demande? C'est quoi l'intérêt pour la personne? Formulez votre demande d'une manière courte, claire, avec émotion. C-C-E. Courte, claire, avec émotion. Quand on parle de courte, on ne va pas envoyer une dissertation sur notre projet, sur ce qu'on fait. C'est plutôt parler de l'intérêt de la personne, une description soit de votre événement ou bien l'objectif du contact. Une demande précise, claire. Une demande qui est claire, ça veut dire qu'est-ce que vous attendez exactement de la personne? Est-ce que c'est une interview? Si c'est une interview, est-ce que c'est audio? Est-ce que c'est une vidéo? Combien dure cette vidéo? Est-ce que c'est avec un photographe professionnel? Vers quelle heure exactement? C'est quoi le timing? Et vous faites une proposition de date, pas une seule date, mais une proposition de date afin de garantir une réponse qui est active. Donc, claire, courte, avec émotion, ça sera plutôt en fait de mettre des adjectifs ou bien des adverbes, montre plutôt de l'affection et montre en fait que vous êtes enthousiaste, que vous êtes plus que ravi de cette collaboration ou de ce partenariat ou de cet échange. Laissez le temps à la personne de répondre parce que comme c'est une personne qui est connue, certainement des fois qu'elle est débordée ou bien c'est pas elle qui gère les réponses. Donc laissez un peu de temps à cette personne et relancez après quelques semaines ou bien après quelques mois. Donc n'oubliez pas d'écrire à votre manière, avec votre style, avec votre touche personnelle parce que ce qui fait la différence, c'est cette touche personnelle. Je vous remercie pour la visite et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!